Paris. Donc bonsoir Yvan Levaille. Si vous aviez un moment de journalisme qui vous a particulièrement marqué, lequel est-ce que ce serait? Un moment fort dans votre carrière de journaliste. Quel est le reportage ou le moment que vous retiendriez? Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'interviewer des gens de bonne qualité et de très mauvaise qualité. J'ai deux souvenirs terribles, mais c'est moi qui finirai sur une question. J'ai interviewé et Saddam Hussein à Bagdad et l'ayatollah Khomeini à Nauf-le-Château. Donc j'ai croisé le regard de ces deux-là. L'un est mort de mort naturelle, l'autre est mort pendu dans des conditions affreuses après un procès qui n'est pas allé jusqu'au bout. Et je me tourne vers vous et je vous pose la question, je vais vous dire, lequel des deux avait le regard le plus inquiétant, selon vous? Faut que je réponde? Mais oui. Je dirais que Khomeini, il nous a précipité dans une... Oui. Dans une... Eh ben... celui avec lequel on pouvait, quoi qu'on en pense, parce qu'il était monstrueux par certains côtés, et celui avec lequel on pouvait, si je puis dire, discuter, dialoguer, et même quand il savait qui vous étiez, c'était Saddam Hussein, mais le regard de Khomeini et la manière d'être de Khomeini, insupportable. Voilà, je dis c'est deux moments. Les autres moments, le moment peut-être le plus fantastique, c'est se trouver en Israël au moment de l'avenue de Sadat. Voilà. Parce que jamais je n'avais vu, autrement que dans mes souvenirs d'enfant, parce que enfant, j'avais 7 ans à la Libération. Et donc je me souviens d'une course incroyable et d'une foule immense sur les Champs-Élysées à l'arrivée de Gaulle. Mais je suis pas allé jusqu'au bout parce que je me souviens d'une galopade dans les escaliers du métro parce qu'il y a des miliciens qui ont tiré et donc la foule s'est un peu affolée et donc on a emmené les enfants. Moi j'étais petit et on a ramené les enfants. Donc je n'ai eu qu'une vue j'allais dire lointaine de ce déplacement en masse des Parisiens à la Libération. En revanche, j'ai un vrai souvenir d'adulte de tout un peuple voyant Anwar el-Sadat tomber du ciel et se disant la paix est pour demain. Et ça, c'est un très très beau souvenir. Une autre question. Il y a un réalisateur qui s'appelle Jean-Christophe Klotz qui a filmé donc des images à 2 reprises au Rwanda et qui a donc réalisé ce film qui s'appelle Kigali, des images contre un massacre et qui dit que à la suite de ce génocide il a perdu la foi et notamment la foi en le journalisme. Est-ce que vous avez parfois des moments de doute sur ce que vous faites et sur le pouvoir que possèdent les journalistes pour peut-être changer un petit peu, faire évoluer les choses? Alors, on a tous des moments de doute. Moi, je crois que, contrairement à ce qu'ont dit les médias n'ont pas la puissance que l'on croit. Et quelque chose aussi me dit qu'un journaliste tout seul crée toujours dans le désert, mais que en revanche, à plusieurs, qu'au fond une opinion est faite par l'ensemble des médias. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre TF1, qui est le plus grand journal de France, vu par des millions de gens. Et on ne peut pas lutter non plus contre Internet, qui est tout à fait entre nous, pour l'instant, diffuse le pire et le meilleur.
Moi, je suis effrayé par ça. La circulation sur Internet de la bonne monnaie et de la pire monnaie. Voilà. Il y a une fausse monnaie. Il y a Internet, il y a tout. Mais c'est aussi une forme de poubelle. Et c'est une sorte de poubelle dans laquelle on jette l'information véritable et la rumeur. Et personne ne vient trier et sélectionner. Et moi, ma grande inquiétude aujourd'hui, c'est qui estampillera pour demain l'information, je dirais, elle n'est jamais tout à fait exacte, mais la moins inexacte, la plus approchante de la vérité et de la réalité. Ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que nos générations, bon, on a appris les saules, mais les gosses d'aujourd'hui qui zappent à toute vitesse, alors ils savent tout. Aujourd'hui, on sait tout et on ne sait rien. C'est ça qui est terrible. Et on est submergé au fond d'informations inutiles. Et moi, je suis comme tout le monde, hein. On est tous pareils. On connaît les noms des derniers concurrents de Star Academy. Mais c'est bizarre. J'ai vu la dernière élection de Miss France. Mais qui va hiérarchiser demain? Qui hiérarchise tout ça? Voilà. Et tout à fait entre nous, puisqu'on en affiche des aventures ou des mésaventures du couple Sarkozy, du couple Hollande-Royal. Et combien de temps on passe ça? Voilà. Alors merci de m'avoir tendu la perche parce que c'est exactement la question que j'allais poser. Donc avec le développement d'Internet, on parle beaucoup de journalistes citoyens. Dans ce contexte, quel est l'avenir de la presse écrite, plus particulièrement? Elle n'en a pas. Sous sa forme actuelle, elle n'en a pas beaucoup. Elle n'en a pas. Voilà. L'avenir de la presse écrite, c'est que telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'en a pas. En revanche, il faudra trouver un outil, moi, peu m'importe. Enfin, encore, je crois que l'écriture, si vous voulez, le SMS, c'est formidable. C'est formidable pour se dire en quelques mots, chérie, j'arrive, quoi. C'est comme le portable, et pour l'écrire, chérie, j'arrive, j'ai pas bon. Si on pense comme ça, si l'écriture SMS devient la pensée SMS, et pourquoi elle ne le serait pas, on va finir dans un monde très binaire où il y aura les méchants et les bons. Ce sera le western, ce sera pour les juifs taper 1, pour les palestiniens taper 2, taper 3, taper 4, taper 5, et puis non, il n'y a pas d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Voilà. Moi, je suis effrayé par ce qu'on a dans la tête. Par exemple, avant, j'avais le 12, c'était comme vous, on faisait le 12. Maintenant, on a 118 000. Pourquoi pas parce qu'on préfère, mais parce qu'on nous l'a imposé. Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Et parce qu'il y a de l'argent à gagner. Voilà. C'est l'argent qui est comme tout. Voilà. Et si vous voulez tout, la culture, le sentiment, il y a des tas d'éléments qui n'entrent pas dans ce système binaire. Comme dit très bien mon ami Jean-François Kahn, qui, dans notre monde marchand où tout se vend et tout s'achète, aurait misé 2 kopecks ou aurait pris des actions de l'entreprise Emmaüs. Bon, et pourtant, quel investissement! Et c'était un investissement moral. Voilà. Dans quelles entreprises d'information, demain, et aujourd'hui, peut-on faire un investissement moral, déontologique, qui ne soit pas du merchandising et du commercialement correct. Voilà. On vit une époque, on est dans l'époque du commercialement correct. C'est grave.
Bonjour madame, vous allez chez Auchan, pourquoi c'est bien Auchan? Bah oui. Oui, mais Auchan c'est comme Carrefour. Oui, justement, c'est un problème. C'est bien la peine d'avoir détruit la société soviétique qui normalisait tout. Moi j'ai peur du stalinisme marchand. Et en matière d'information, le stalinisme marchand, il est présent. Oui, je crois qu'il faut combattre ça. Alors justement... Tapez 1, Ségolène, tapez 2,